Bonjour mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Juste petite précision par rapport à cette FAQ un peu spéciale, il y aura beaucoup de questions. Donc je mettrai juste des questions et mes réactions en emoji. Il n'y aura pas de petits personnages. Vous voyez, style Ayoshino comme maintenant. Donc voilà, et on commence. Alors franchement, il y en a que vous m'avez fait trop rire quand je les ai lus. Je rigolais, j'en pouvais plus. Donc voilà, je vais répondre à toutes vos questions en FAQ. Si tu veux une partie 2, dis-le-moi en commentaire. N'oublie pas de liker, t'abonner, partager et commenter. Allez, on commence. On a Chioni qui nous dit de 1, manges-tu les enfants au petit-déj? Ouais, non, c'est une blague. Je prends du jus de fruits et des gâteaux, les enfants, c'est pas mon truc. Tu écoutes quoi comme musique en général? Alors, j'écoute plutôt de la J-pop, malgré avoir une style à la maison qui a beaucoup de K-pop, etc. Voilà, j'écoute beaucoup, mais énormément de J-pop et d'opening d'animé et d'ending aussi. Je sais pas si c'est ainsi comme ça, mais voilà. Alors pour le prochain, il y en avait tellement, mais c'est un de mes plus grands fans. Je ne sais plus son nom, désolée, je sais plus ton nom, mon pauvre. Mais tu vas te reconnaître. Quand t'es-tu rendu compte de ta phobie scolaire? À partir de quelle classe? Alors, je me suis rendu compte de ma phobie scolaire. Avec ma psy, on s'en est rendu compte que c'était depuis que je suis au lycée. On s'en était pas rendu compte depuis que je suis au lycée, tu vois. C'est à partir de l'année dernière, quoi. Qu'on s'en est rendu compte. Faut que j'arrête de dire quoi. Ça se la fait et je me la pète un peu. Est-ce que tu fais des stages ou autre chose pour atteindre ton métier de rêve? Bonne question parce que je ne sais même pas ce qu'il faut faire pour atteindre le mannequinat. Donc non, pour l'instant, je ne fais pas de stage. Mais j'en ai fait dans la police et la gendarmerie. J'en ai déjà fait. 3. As-tu déjà parlé à des garçons où ton traumatisme a encore trop marqué ta vie? J'espère que ce n'est pas trop pointilleux mes questions. Non, t'inquiète pas, ça va. Alors pour répondre à ta question, j'ai jamais ne pas parlé à des garçons. J'ai plein de potes mecs. Franchement, les potes garçons, je trouve que c'est les meilleurs par rapport aux potes filles. Alors j'ai 3 potes filles, voilà. Mais j'ai eu beaucoup de potes garçons parce que ils se tirent pas dans les pattes, tu vois. Et mes potes filles sont très garçons manqués. Donc voilà. Mon traumatisme, ça n'a pas affecté grand-chose à ce stade-là. Donc voilà. J'espère avoir répondu à tes questions. Est-ce que j'aimerais créer mon propre manga anime un jour? Mais bien sûr. J'essaie de le faire là. Bon, je dessine comme un pied, mais bon, tout a un début. Hein. Alors, un moment drôle qui t'est arrivé en regardant un animé ou un drama? C'était pas si drôle que ça, je vous le dis, moi. Mais en fait, je regardais je sais pas comment on le dit dans anglais. Donc, je regardais le guide d'un Yakuza Babysitter. N'hésite pas à regarder ma vidéo sur les animés sous-côté. Il sera dedans. Et en fait, il y a un gars, il a ouvert la porte parce qu'on avait oublié de fermer la porte de notre maison. Il est venu, il a ouvert la porte. Et moi, apparemment, ma maman, en fait, elle dormait à côté sur le canapé pendant que je regardais l'animé sur la télé. Et apparemment, j'avais pas l'air du tout confiante. Mais moi, je pensais être confiante. Je lui ai dit, vous êtes pas chez vous. Vous pouvez partir, s'il vous plaît. Et ma mère a fait, mais t'es qui, toi? Mais qu'est-ce que tu fous chez moi, toi, là? Comme ça, avec une voix de Robert. Bon, apparemment, le monsieur cherchait, il était fortement alcoolisé, et cherchait, une personne. Du coup, voilà, c'est pas vraiment très drôle. Mais bon, c'est une anecdote quand même à raconter assez marrante. Je rigole maintenant, mais plus avant. Pas sur le moment, quoi. Alors, je vais spoiler les prochaines questions, mais à savoir, je suis plus Japon. Surtout dans la nourriture, parce qu'en coréen... ou coréenne, ouais, bref, la nourriture coréenne, elle pique. J'aime ce qui pique, mais ça pique drôlement, donc je pourrais pas. Plat japonais, ouais, tous les jours, des sushis.
Vous savez, les petits sushis là, avec le riz et le saumon dessus. Tous les jours. Tout, mais vraiment tous les jours. Et les onigiri aussi. Alors, si tu pourrais... Non, ton pouvoir magique de rêve si tu étais une héroïne d'animé. En vrai de vrai, peut-être les vecteurs comme Accélérateur, l'électricité comme Misaka Mikoto ou Tommy, ou plutôt le voyage dans le temps. Vous voyez un petit peu, je peux voyager dans le passé, le présent, le futur. Je peux choisir n'importe quand je veux y aller, n'importe où, à quel moment je veux aller, sans réparer mes erreurs bien sûr, parce que ça fait de moi ce que je suis. Un peu comme je vous conseille de la regarder, j'ai trouvé un moyen de voyager dans le temps de MCA, ouais je suis à fond en ce moment dessus. Un peu comme Milo, vous voyez, il a retrouvé un moyen de voyager dans le temps, du coup j'aimerais bien avoir ce petit pouvoir là. Alors, je comprends pas trop cette question. Si tu devais te décrire en 3 mots, otaku-ci, ce serait quoi? Alors déjà, je suis fan de ce qui est du monde du yokai. Je suis fan de tout ce qui est kawaii. Et je suis une grande otaku de tous les univers possibles et imaginables. Vraiment, mais vraiment. Vous verrez ma chambre, franchement, vous serez en mode... Ah oui, non mais rigolez pas en fait. Donc voilà. Peut-être que je ferai un room tour une fois qu'elle sera rangée. Peut-être. Je verrai. Si ta mascotte pouvait parler, que dirait-elle de tes abonnés? Désolée, j'ai un peu bégayé parce que, en fait, je vais lire un truc trop mignon. Vous risquez de pleurer, je risque de pleurer. Si ma mascotte dirait quelque chose à mes abonnés, merci à tous. Franchement, merci. En 2 mois, atteindre 1400 abonnés, je n'y penserais jamais. Je n'y avais jamais pensé de ma vie. Franchement, pourquoi moi, je me disais souvent. Mais je me suis rendu compte que c'est parce que justement, je trouvais ma chaîne un peu trop brouillon, etc. Je me suis rendu compte que, c'est parce qu'elle est brouillon que vous l'aimez bien. Et vos petits mots gentils et encourageants sur ma phobie scolaire, sur mes traumatismes certains, et tout, ça m'a vraiment aidé, vraiment beaucoup aidé. Et je suis dans ce qu'on appelle une dépression souriante. Donc je suis en dépression, mais je garde le sourire malgré tout. Donc merci vraiment à vous, parce que vous êtes en train de me sortir de là. Merci beaucoup. Voilà ce que dirait ma mascotte. Je vous aime tous, mes petites étoiles. As-tu déjà découvert un drama que tu trouves sous-coté? Alors oui, plein, mais énormément. Mais en fait, je vais vous dire la vérité, je n'aime pas trop les dramas coréens parce que ça se répète énormément, je trouve. Je préfère plus les japonais. Donc c'est pour ça que je trouve que les dramas japonais sont sous-cotés. J'en ferai une vidéo là-dessus si tu veux, donc dis-le-moi en commentaire aussi. Une chanson de K-pop que tu pourrais écouter en boucle. Maniac de Stray Kids. Et La 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 de Stray Kids aussi. Parce que je connais que Stray Kids en groupe. C'est ça avoir une stay à la maison, hein, je vous le dis. C'est pas tous les jours facile. Hein. La 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 la. La 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 la. C'est Maniac. Nananana, Maniac. Oh, oh, oh. Du coup, voilà. Si je devais choisir entre le Japon ou la Corée, mais le Japon, bien évidemment, je suis une otaku du Japon, je kiffe le Japon. Je baigne dans le Japon depuis que je suis enfant, je suis dans le ventre de ma maman. Donc voilà pourquoi. La Corée, j'aime bien aussi, mais je m'y connais moins. C'est plus ma mère qui s'y connaît. Moi, c'est plus le Japon. Mais vous voyez, on se dit nos infos mutuellement. C'est pour ça que j'arrive des fois à faire des vidéos sur la Corée, la K-pop, les choses comme ça. Mon groupe préféré de K-pop,
Ben, je m'y connais pas trop en K-pop. Je connais que Stray Kids et On Stay à la maison, comme je vous l'ai déjà dit. Mais j'ai pas de groupe spécial que j'aime bien. Je connais que Stray Kids, BTS un petit peu grâce à une amie. Blackpink aussi un petit peu. Bon, je connais les grands trucs, les grands niveaux de la K-pop. Mais si vous avez des suggestions que je puisse écouter avec des musiques bien, j'adore les styles aussi dans leurs clips. Quand ils sont les clips de K-pop, j'adore leur style, comment ils sont habillés. Donc si vous avez des noms de chansons ou de groupes que je devrais écouter, dites-le moi en commentaire et je les écouterai. Je pourrais même les écouter avec vous si vous voulez. Un animé qui t'a fait pleurer de fou. D'abord on a la fin d'Assassination Classroom qui donne de bonnes leçons de vie. Franchement j'ai surkiffé. Mais il y en a un où j'ai pleuré à chaque épisode à part un seul. Je sais plus c'est lequel d'ailleurs. Mais je connais le nom du manga, vous inquiétez pas, c'est Akatsuki no Yona. Yona, princesse de l'aube, je vais la mettre aussi dans les animés sous-cotés. Que tu pourras regarder la vidéo quand elle sortira bien sûr. Ton personnage préféré, animé ou manga? Oh mais il y en a tellement. Bon, allez, on va les catégoriser. En Ikemen, nous avons Yue, Tomioka, Obanai, Muishiro, Shalfenchal, Baji. Dans les Otome Game jeux, nous avons Yuri, Atsushi, Meitalon, Teino. Je crois que c'est tout. Ah non, il me manque Mitsuba aussi. En waifu, mes waifus préférés, c'est vraiment Erza. Ah non, attendez, dans les Ikemen, j'ai oublié les élèves. Bref. Dans les waifus, c'est Erza. Misaka Mikoto, ma préférée. Sakura Sakuroji de Codebreaker. D'ailleurs, dans les Ikemen, j'ai aussi oublié Hitomi. Oui, il y en a beaucoup, je suis plus Ikemen que waifu. Et dans les waifus, j'ai Sakura de Sakura, chasseuse de cartes. Elle est trop mignonne. Et Zoé aussi, de Mew Power. Et Anon de Peachy Witchy Peach. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, du coup je ne peux pas trop vous dire. J'aime bien aussi la relation amicale de Mikan et Otaru de Alice Academy. Mais j'en parlerai tout ça dans une autre vidéo, vous inquiétez pas. Si tu pouvais vivre dans un univers d'animé, lequel choisirais-tu? Alors, soit Blue Lock pour mater dans les vestiaires, soit Tokyo Revengers, je sauve Baji, je me marie à Baji et Kukunoi, soit Demon Slayer, je me fais un harem avec Obanai, Tomioka, Muishiro. Voilà. Un opening d'animé qui te donne toujours des frissons. Alors j'en ai deux. J'ai Universal de Tokyo Ghoul, je sais pas si ça se dit comme ça. Et je ne sais, si Final Phase de A certaines scientifiques Railgun. Ou Railgun, je sais pas trop comment ça se dit. Mais franchement, ils me donnent toujours des frissons ces deux-là, c'est des pépites. Ton animé manga préféré de tous les temps? Bon allez, je vous fais chaque catégorie. Donc pour les animés en shoujo, c'est Sakura chasseuse de cartes, Fruit Basket, ancienne génération, à ex-aequo. Shonen, je dirais Shaman King, Seinen, Codebreaker. Un manga préféré en shoujo, c'est Lunakis, celle-ci qui a écrit aussi Killary. En shonen, ça serait plutôt La Destinée d'Yuki. Et en seinen, soit le carnet de l'apothicaire, soit Tokyo Revengers ou, attendez que je trouve le nom, Yuna, princesse de l'aube, je pense. Est-ce que tu aimerais collaborer avec d'autres youtubeurs un jour? Alors oui, bien sûr. Alors des gros youtubeurs comme Mademoiselle Soso, Louis-San, Ritek aussi, parce qu'ils me font trop rire. Donc voilà. Mais je collabore aussi avec des petites chaînes YouTube que j'adore. Je me suis fait même des potes dedans, donc franchement, je collabore déjà avec des youtubeurs. Mais c'est vrai qu'avec des gros youtubeurs, ça serait pas mal. Mais je pense pas que ça arrivera un jour, vous inquiétez pas. Je ne pense pas.
C'est quoi la vidéo dont tu es la plus fière? Je dirais la Back to School. Parce que de 1, c'est ma plus longue et malgré que... Je les aime toutes mes vidéos, hein. Mais malgré que ma phobie scolaire, j'ai réussi à la faire, à la monter et à la faire avec ma voix en fait. C'est pas vraiment ma vraie voix comme vous le savez. Je mettrai peut-être ma vraie voix peut-être quand je serai majeure. Comme ça, il n'y aura pas de soucis. Mais bon, on verra ça. On n'y est pas encore. Et oui, franchement, voilà. Comment trouves-tu tes idées de vidéos? Franchement, vous voulez vraiment savoir? Je suis insomniaque, donc c'est en pleine nuit. En pleine nuit, je me dis, mais si je faisais ça pour mes petites étoiles, est-ce qu'ils vont bien aimer? Attends, je sors mon petit cahier, je note déjà tout. Voilà. Je fais de moins en moins une vidéo avec ChatGPT, donc je pense que vous avez vu, vous pouvez le voir. Je me détache beaucoup de lui. Désolé mon petit Mochi. Oui, c'est son nom que j'ai donné. Et ma maman m'a fait remarquer que mes vidéos étaient de mieux en mieux. Vous en pensez quoi, vous? Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer une chaîne? En fait, je faisais des petits edits, déjà, de 1. Et je inondais mon Instagram et mon Facebook. Et j'étais chez ma mamie, je m'en souviens. J'ai dit à ma maman, et maman, pourquoi pas, je les mettrais sur YouTube. Pour m'amuser et tout, j'aurais pas beaucoup de... Elle fait, oui, bon, vas-y, si tu veux, de toute façon, t'auras pas beaucoup d'auditoire. Super maman. En fait, j'en ai eu beaucoup. Et après, ça s'est transformé en je veux sauver les personnes, leur redonner le sourire. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes sur YouTube qui avaient des pensées sombres. Du coup, je voulais absolument les sauver. Syndrome du sauveur. Du coup, voilà comment est née la chaîne. Pourquoi tu as choisi le monde secret d'une otaku? Parce que de 1, je suis une grande otaku. De 2, c'est un monde secret rien qu'à moi, mais que je voulais partager quand même avec vous. Et de base, depuis que je suis petite, je voulais faire une chaîne YouTube. Et c'était la cabane secrète de je sais plus quoi. Il y avait toujours ce petit mot secret, comme si je devais garder mon univers secret rien que pour moi. Pour nous, du moins. Parce que c'est grâce à vous aussi que perdure le monde secret d'une otaku. Puis il n'y avait pas beaucoup de gens, il y en avait même 0 qui ont eu l'idée d'avoir le nom de cette chaîne. Du coup, voilà pourquoi je l'ai prise. Je préférais prévenir, j'aurais dû prévenir en avance, mais les questions n'ont pas été, fait en avance. Je les ai juste regardées maintenant. Et je les ai répondu avec tact sur le moment. Donc voilà. Merci beaucoup à vous mes petites étoiles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Donc voilà, si elle t'a plu, n'hésite pas à commenter, t'abonner si c'est pas encore déjà fait, liker et partager pour que ça touche plus de gens. Et voilà, donc désolée, elle était un petit peu en retard. J'espère que j'ai pas trop bafouillé ni zeuzeté. Parce que je crois qu'on l'entend dans certains de mes questions. Donc désolée, vraiment désolée. Ouais, c'est assez compliqué, je complexe un peu sur ma voix. Mais bon, voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu la vidéo. Puis à une prochaine fois ma petite étoile. Si t'as des idées d'autres vidéos, dis-le moi en commentaire aussi. Bisous bisous, je vous aime mes étoiles. Ensemble